Méditons ensemble. Aujourd'hui, nous allons méditer, selon moi, sur le plus grand personnage que la Bible a connu, Jésus. Jésus, ayant la statue de prince, venu pour le plan de la rédemption humaine, est descendu sur terre comme un simple homme. Et comme sujet, nous aurons comme titre l'humilité et la modestie de Jésus. Pour montrer l'humilité et la modestie de Jésus, nous allons prendre 3 textes comme textes de référence. Premièrement, Matthieu 17, versets 24 à 27. Deuxièmement, Matthieu 21, versets 1 à 11. Et troisièmement, Matthieu 26, versets 17 à 19. Nous avons commencé à lire ensemble Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? » « Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit : « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Donc, Jésus, roi de la terre, possédant toutes les richesses, envoie Simon chercher des pièces pour payer les impôts. Donc, à qui monde toute richesse qui sous terre est? C'est à Jésus. Il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais dans l'humilité, Jésus est dans modestie, il n'est pas d'accord, il n'est pas fait gros poète pour dire c'est Jésus, roi de la terre, etc. Bagen nan bay pour payer pour, mais il était d'accord, il était dans l'humilité, il était d'accord baisser et pour pas faire, ouais, il dit pour pas scandaliser, il voyait Pierre al derrière yon kob non bouche poisson que la jeune. Stratère là longtemps c'était une monnaie que yo te kon utiliser li vaut jusqu'à 2 à 4 drachmes, ça aussi était dans texte. C'est yon nan côté, mon Dieu te montré li humble même devant des monde qui étaient plus petits que lui. Donc, m'a dit nous jodi a que gen bagay pour nous noter à partir de gestes humilité ça Jésus te fait. Ton statut sur terre ne détermine pas ta vraie valeur et encore moins ta valeur aux yeux de Dieu. Kounya la nous allons lire ensemble Matthieu 21 versets 1 à 12. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbre et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : Qui est celui-ci ? La foule répondait : C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, Jésus, en tant que roi de la terre, n'a pas pris une carrosse ni une voiture de luxe. Il n'existait même pas de voitures de luxe dans le temps. Mais il n'a pas pris de grands moyens de transport pour faire ce voyage. Mais il a préféré s'humilier et voyager sur un ânon. Mais, tandis qu'il voyageait sur l'ânon, il recevait gloire, honneur et conservait son prestige. Là n'a bien li nan passage là, yo dit nous moun yo mettez toute radio sur route là, yo coupé branche et puis yo mettez sur route là. Donc, ça a été montré que vous avez un respect pour bon Dieu, peu importe sous ce qui ça, il t'a fait voyager. Donc, faut nous kembe ça, là où avez humilité, ça pas veut dire que vous faible, ça pas veut dire que moun pas respecter. Là où humilité, sagesse ou gagnant, vient pousser même moun à respecter encore plus si vous êtes orgueilleux.
Donc, m'a dit ou yon conseil à partir de geste d'humilité ça Jésus te fait qui te décidé voyager sur un anon et pas même un anon. Donc, il décide de prendre petit bête là pour lui voyager sur lui. Donc, ça a été un geste humilité. M'a dit même Jean tout songer, le véhicule avec lequel tu entreprends le voyage ne détermine pas ta destination, là où tu dois arriver. Dieu t'y emmènera. Peu importe ce qui ça Jésus te fait voyager là, côté il te doit aller là, bon Dieu t'a fait le arriver là. Et pour nous finir, nous prenons lire Matthieu 26, versets 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Donc, Jésus a décidé de faire une cérémonie importante, pas chez lui, mais chez quelqu'un d'autre. Donc, dans le moment là où ka a séjourné ka un monde qui pas ka ou, du moins sou ka séjourné non ka et côté ka sont pas ka font fête là-dedans, mais fait preuve d'humilité. Jésus tout l'el t'a pral faire dernière cérémonie pain sans levain avec disciples yo. Li pas fait dans propre ka ou bien ka yon nan disciples yo, mais li te fait chez un étranger. Donc, ou pas de mettre tête ou non problème pour ça ou pas gain, mais chéri tout ça ou déjà gain. La grâce de Dieu dans ta vie, c'est une grande bénédiction. La vie, le souffle de vie, ta famille, tes proches, etc. Bon Dieu s'est dit, dans grand statut qu'elle te gagne en tant que roi, mais t'es décidé faire une grande cérémonie comme ça, la caille, yon l'autre monde. Donc, m'a dit ou, peu importe place où t'as gagné sous tes ça, songez qu'il y a une place encore plus importante dans les lieux très hauts. Ou même cap suivre Christ, qu'on a gagné en espérance qui c'est le salut, et demeure ou pas ici-bas, demeure dans l'éternité. Sache que tu as une demeure éternelle, peu importe ta place ici-bas. Donc, vous chrétiens, disciples de Jésus-Christ, ou même cap suivre Jésus, m'a dit aujourd'hui, reste humble, sois modeste envers tous, car ton statut sur terre, je le redis encore, ton statut sur terre ne détermine pas vraiment qui tu es. Aux yeux de Dieu, tu as une grande valeur. Aux yeux de Dieu, tu as une grande valeur. Il est dit dans Ésaïe, car tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes pour ta place et des nations pour ta vie. Je vous dis, restez humbles, soyez les disciples de Jésus, ayez comme modèle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, votre relation avec Dieu est votre trésor.